Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys, la licence Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est le deuxième épisode des aventures de Miles Morales. J'ai pas vu, si mes souvenirs sont bons, cet animé. J'avais déjà pas aimé le premier et le style d'animation non plus m'avait pas plu. Donc je ne me souviens pas d'avoir vu le Spider-Man 2099 dans un animé. Donc auquel cas où je me tromperais dans les codes ou dans les refs avec le film, vous m'aiderez dans les commentaires. Je remercie le poteau Anto et le poteau Nathan pour le prêt de la figurine afin de vous la faire découvrir. Une très grande boîte, je suppose que le personnage doit l'être tout autant. Le visuel de la boîte est très joli, il est mat avec quelques petites parties qui vont être texturées en relief et brillantes aussi. On peut le remarquer sur tous les petits points qu'on a à gauche et à droite. Le titre de la licence, le perso dessiné. Le titre de la figurine, Spider-Man 2099. Vous savez ô combien j'aime le personnage de 2099 et surtout son costume. Sur le côté, nous retrouvons l'araignée qu'il a sur le torse, si mes souvenirs sont bons. Et également ici, les crédits de réalisation. On revient sur la même chose. La licence au-dessus, certainement encore la licence en dessous. C'est une boîte vitrine qui s'ouvre de la sorte. Je vois qu'ils ont gardé les codes de Spider-Man 2099 puisqu'il a la petite cape, sauf que là, elle va être de couleur rouge ou d'habitude, elle est de couleur blanche. Boîte vitrine, le perso, les différents effets, peut-être de laser ou autre. J'ai pas la ref. Ah, il a un visage démasqué, je ne m'en souvenais pas non plus. Sur le côté, quelques architectures. Sur l'arrière, le personnage en 3 poses. Et par contre, aucune des poses n'a le visage découvert. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Voilà les différents éléments avec cette figurine de Spider-Man 2099. Comme d'habitude, commençons par le socle. Très joli socle, le logo de Spider-Man 2099 Across the Spider-Verse. Texture mate et granuleuse sur cette partie-là. Vernis brillant juste ici par devant, écrit de façon un peu comics également dans la police de caractère, Spider-Man 2099. Et la tige dynamique habituelle si vous voulez mettre la figurine en saut. On a ensuite la fameuse aile en toile d'araignée de couleur rouge se dégradant vers du transparent. Il y a des aimants au niveau des épaules, donc je pense que lorsqu'on va placer sur la figurine, ça devrait tenir tout seul. Il y a ces espèces de choses bizarres et je pense que ça se met dans le dos de la figurine parce que j'ai vu des emplacements avec des petits tétons qu'on peut mettre et enlever. J'ai pas la ref de ce que c'est, je compte sur vous dans les commentaires pour me le dire. On a deux effets, j'ai pas la ref non plus, effet bleu et effet rouge. Et je ne sais pas non plus où ça va se mettre, peut-être sur les bras. On regardera ensemble également. 6 mains au total avec la figurine, donc 4 alternatives, des très grandes mains, très agressives avec les griffes, forcément, du costume de Spider-Man 2099. Donc bleu, ça me fait penser un petit peu aux mains de Black Panther également, sur cette petite partie losange qu'on retrouve juste ici. Et il y a également des inscriptions bleues. Si je ne dis pas de bêtises, la figurine réagit également aux ultraviolets. Donc si vous passez une lumière dessus, vous allez avoir toutes les petites inscriptions qui vont apparaître. Malheureusement, je n'ai plus de lampe UV, je serai incapable de vous le montrer. Il y a également ce petit brassard supplémentaire sur lequel on retrouve un écran tactile certainement. La figurine a donc un visage masqué et le visage non masqué de Spider-Man 2099. Un personnage typé hispanique très joli. Sculpte des cheveux. Là-dessus, Hot Toys s'est vraiment amélioré depuis quelques années. Ils font des cheveux de dingue, même quand c'est sculpté sur les figurines. Les deux petites mèches ici par devant, les mèches sur le côté et sur l'arrière. Vraiment très beau sculpte. Au niveau du visage, fait très animé, très cartoon forcément. Menton hyper proéminent, carrure de mâchoire hyper impressionnante, sourcils, les yeux. Et il y a un système perce. On pourra orienter les yeux de la figurine comme bon vous semble. Sur le côté, sur le haut, sur le bas. Et avouez que comme ça, on n'a pas envie de le faire chier. Allez, on passe sur la figurine. La figurine, la voici, elle est effectivement très grande. Elle doit faire, je pense, à peu près 5 cm de plus qu'une figurine à 6e classique. Alors, il y a eu une grosse amélioration de cette figurine par rapport au prototype. Sur le proto, souvenez-vous, à l'époque, il y avait des articulations partout. On n'était pas sur une combinaison typée Spider-Man habituelle. Voyant le bid de précommande, Hot Toys a décidé de mettre à jour cette figurine et de faire, comme d'habitude, un costume en plastique mou, totalement flexible, et plus du tout d'articulation visible au niveau des coudes, des jambes et des genoux. C'est beaucoup mieux, c'est forcément beaucoup plus esthétique. On part sur le pied qui va être assemblé également au costume, donc pas de séparation. Par contre, on pourra tout de même faire ce qu'on a envie. La partie des orteils, comme d'habitude, se plie pour faire des poses araignées. Vous remarquez que dans le costume, il y a toutes ces lignes bleues que l'on voit partout, et c'est toutes ces lignes dont je vous parlais tout à l'heure qui vont réagir aux ultraviolets. Nous retrouvons par devant l'énorme araignée du costume de Spider-Man 2099.
Il est scellé dans le costume, mais on sent qu'il est en relief tout de même. Les bras, on a toutes les inscriptions également. Et puis on a ces deux énormes protubérances d'espèces de griffes qui ressortent du costume. On aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas spécialement fan de ce qu'ils ont fait sur ce Spider-Man 2099 au niveau de l'aspect esthétique, mais je peux largement comprendre ceux qui ont kiffé parce que ça reste tout de même une très belle figurine. Sur l'arrière, on retrouve le design de la sorte, toujours toutes ces inscriptions partout, et dans le dos, le semblant d'arrière d'araignée qui va venir se dessiner. La tête est séparée forcément du costume, sinon on ne pourrait pas la switcher par le visage qui va être démasqué, et là on a, eh bien voilà, le masque représenté. Là, je ne suis pas fan non plus du design, la façon dont les yeux sont faits, je trouve que la tête est fort étroite, mais c'est voulu comme ça. Dans l'animé, même chose, vous voyez le profil, ça fait chelou, ça fait pas du tout naturel pour un masque de Spider-Man ou même un masque humain sur la tête de quelqu'un. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Également de la boîte, vous avez ce diorama en 3D à assembler en carton comme ce que fait habituellement Hot Toys et qui vient s'assembler autour de la base. Ça donne quand même quelque chose de très joli. Je pense qu'avec la figurine devant, avec une jolie pose, muséum ou en action, on aura quelque chose de très visuel. Donc voilà, ce diorama très futuriste avec différents écrans tout autour. Sur la figurine de Hot Toys Spider-Man 2099, afin de vous montrer ce qu'a réalisé Hot Toys sur le costume, c'est vraiment très joliment fait. Maintenant, comme je vous ai dit, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Là, on est vraiment sur un typé animé du personnage. Les proportions sont exagérées. Largeur d'épaule par rapport aux petites jambes et autres. C'est voulu comme ça. Hot Toys n'a fait que le cahier des charges de ce qu'ont fait Sony Pictures. Allez, on se fait une ou deux pauses. Posé devant son diorama, pose muséum, bras pliés, poing vers l'avant. Ok, donc en fait, les trucs rouges ne se mettent pas du tout dans le dos, j'ai dit n'importe quoi, ce sont des étoiles, donc c'est du web shooter, donc on a une partie à enlever sur le dessus de la main, il y a une autre partie à mettre avec un trou, et on peut faire ces propulsions de toile, en effet laser, un petit peu de ce genre-là. Ok, comme ça j'aurais appris quelque chose. Les effets rouge et bleu se mettent sur les mains ouvertes, il y a un espèce de plug que l'on peut adapter au doigt, et ça fait bien justement ces effets que vous pouvez voir, remontant sur les bras, peut-être des effets de mouvement, un peu comme si un coup de griffe était donné et que ça fendait l'air. Je vous rappelle que j'ai pas vu l'animé, donc je ne sais pas spécialement à quoi cela correspond. Allez, on se fait une dernière pause avec le visage démasqué. Tête démasquée, son masque dans la main, je lui ai mis également le petit brassard qui s'ouvre justement et qui dévoile un deuxième écran juste en dessous. Voilà, dernière pause et je me suis même aperçu que j'avais oublié de mettre la petite aile sur ses épaules depuis le départ. C'est pas très grave, je l'ai rajouté juste là. Je trouve que même sans, c'est quand même plus joli parce qu'avec, ça fait un petit peu chelou. Surtout qu'elle est déployée vers l'arrière et qu'elle tient statique. Donc si vous faites une pose classique, il n'y a aucun intérêt qu'elle soit justement droite de la sorte. Elle devrait tomber dans le dos. En pose dynamique, cette aile peut être jolie, mais à mon avis, pas à toutes les sauces. Il y a d'autres poses à faire. Je vous mettrai en fin de vidéo, comme d'habitude, différentes photos qui vous illustrent toutes les poses possibles avec cette figurine. Mais après, vous laisserez vous également jouer votre imagination. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude. Pour moi, c'est une très belle figurine. Pas au goût de tout le monde, c'est certain. Moi, c'est pas mon truc, mais je pense qu'elle plaira à beaucoup de personnes. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez sécuriser un exemplaire. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Un dernier remerciement à Anto et à Nathan pour le prêt de la figue. Et nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!